Et là, ça peut poser un problème de la notion d'égalité. Par rapport à la notion humaine que les humains qu'on nous a donnée depuis à l'école, oui. D'égalité entre humains. Mais en fait, l'égalité, c'est aussi un problème de loi. L'égalité. C'est-à-dire que pour comprendre, on ne peut pas comprendre la notion d'égalité en dehors de la notion de la loi. Je ne sais pas, vous comprenez par exemple, je prends un exemple, mon frère. C'est-à-dire que Elohim donne la loi à l'ensemble des hommes. Par exemple, nous qui sommes là, prenons cet exemple simple. Il nous donne la loi comme fondement à partir duquel nous devons nous réaliser. N'est-ce pas? Parce que cette loi, c'est la fonction de lui, ses caractéristiques. Si nous obéissons tous à cette loi, nous rentrons tous dans la même position. Mais si toi tu obéis, moi je n'obéis pas, ce n'est pas lui qui est injuste, c'est moi-même qui ai choisi, c'est une égalité entre toi et moi. Parce qu'il y a un principe à partir duquel nous devons tous nous rencontrer. Je ne sais pas si... Tout à fait. Comme disait un monsieur, justice ne veut pas dire nivellement. Voilà. Hein, c'est pas tu comprends ça? Ouais, voilà. Même les inégalités dans notre monde, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que notre univers est régi par des lois bien établies. Il y en a qui comprennent l'univers et les lois qui le régissent, ils s'y conforment, et d'autres n'y comprennent pas, donc c'est ça qui occasionne des inégalités. Voilà. Mais si tous arrivent à comprendre l'univers et à se conformer aux lois de l'univers, tous vont arriver, tous, ils entrent dans la même position. C'est pour ça que Dieu punit ce qu'on appelle les grands du monde. Il les punit parce qu'ils connaissent les lois qui régissent l'univers. C'est pas quelqu'un citait ça hier, lorsque le Messie condamne les pharisiens, il leur dit que malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous avez la clé de la science. Non seulement vous ne l'utilisez pas. Non seulement vous ne l'utilisez pas, mais ils l'utilisaient de manière malicieuse. Ouais. Maintenant, la science qui amène vers lui, mais eux, ils l'utilisaient parce que c'était des initiés. Vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer. Pourquoi ils fermaient la porte de la connaissance, non seulement de l'univers, mais parce que pour eux, c'était avantageux que les autres demeurent ignorants pour qu'ils soient leur fonds de commerce. Donc, c'est ça. On ne peut pas parler de justice sans parler de loi. La justice, est-ce que la justice existe sans loi? Non. Non. La justice n'existe pas sans loi. La justice évoque toujours la loi, le respect de la loi, soumission à la loi. Voilà. Et je ne peux pas dire que, par exemple, si je veux que mon linge soit sec, je ne peux pas aller le mouiller et puis dire que je veux qu'il soit sec. Exactement. Si je n'ai pas respecté cette loi-là, tout à fait. Je ne peux pas mettre le linge sous l'eau. Donc c'est cela. C'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez très bien, le Créateur a donné sa loi. Il a donné sa loi et les ressources pour permettre aux humains de se conformer. Maintenant, s'il y en a qui ne se conforment pas à la loi, c'est-à-dire à la vision, quand on dit loi, je veux dire la vision qu'il nous donne de l'homme, toi tu te laisses entraîner par une autre fausse vision de l'homme, mais tu ne diras pas que c'est lui qui est injuste. C'est ça. Et le Messie, d'ailleurs tu le citais encore hier, quand le Messie Yeshua dit aux disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur, le maître ne dit pas tout à ses serviteurs, n'est-ce pas? Mais vous êtes mes amis, en d'autres termes mes égaux. Ça veut dire que si vous marchez dans les voies de mon Père comme moi, vous avez ma position. Le royaume de l'homme, ce n'est pas un royaume d'injustice. Donc c'est nous-mêmes qui choisissons les inégalités. Nous choisissons être enfermés dans les inégalités normalement. Et c'est ça, hein, parce que quand on voit comment le monde fonctionne, les humains ont tous à la base les mêmes matières premières, les mêmes. Mais toutes les inégalités viennent du fait qu'il y en a qui comprennent l'univers, ils ont une autre lecture d'eux, et ils donnent aux autres une autre lecture d'eux. Et c'est ça qui provoque les inégalités.